Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer dans une dynamique baissière. J'en veux pour preuve ici d'un point de vue court terme, une évolution qui se fait toujours depuis la rupture ici des 1.1370, donc sous cette zone de résistance qui a repris d'ailleurs son statut de résistance ici sur le premier rebond technique et globalement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et même avec le rebond technique que nous avons actuellement, on reste encore sous cette moyenne mobile. Donc clairement, on est toujours ici dans ce même mouvement avec une zone de support intermédiaire que je vous avais définie voilà, approximativement autour de cette zone des 1.1280. On n'est pas encore à ce niveau. Clairement, tant que l'on évolue ici dans ce trend, eh bien, on peut avoir une poursuite du mouvement en direction de la zone ici des 1.1235. Donc toujours une dynamique baissière. Pour changer de tendance, il faudrait repasser durablement au-dessus des 1.1370. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi une vérification comme quoi les retracements de Fibonacci sont assez pertinents. Regardez la configuration que nous avions. Eh bien, par rapport à ceux qui suivent un petit peu, la rupture ici du retracement à 61,8% eh bien, provoque une accélération du mouvement pour un quasi-retracement total. On voit qu'on s'est arrêté ici sur la zone majeure des 1,3460, mais que le retracement total par rapport ici à cette précédente dynamique, il est quasiment exécuté. Alors dans l'optique, on le validera, puisqu'on pourra dire que l'on est dans l'épaisseur du trait, mais on voit bien ici qu'on a eu donc des tests ici sur le 23,6. On voit bien ici que l'on a une rupture du 38,2, puis on vient se stabiliser sur cette zone 50-61,8, cassure du 61,8 et quasi retracement total. Donc on est pour l'instant sur une configuration qui consolide, mais d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas encore de retournement de la dynamique par rapport justement à ce retournement. On voit ici que si on casse la zone des 1.1330, eh bien on continuera à consolider ici cette dynamique, même si pour le coup par rapport à cette amplitude on sera sur une consolidation autre, mais je dirais que d'un point de vue voilà, moyen terme, le fait d'avoir eu justement cette zone des 1.3460 qui a déjà agi en tant que... Alors il y a des attaques assez agressives, tant à la hausse qu'à la baisse, mais on voit que tant que l'on est au-dessus, on peut rester dans une tendance qui peut repartir à la hausse. Malgré tout, si on venait à casser cette zone, là clairement, on peut élargir encore voilà, la vue pour voir que dans cette vue moyen-long terme ici, en fait on serait dans la continuité du mouvement et que l'on pourrait viser un retour ici sur cette zone des 1.3180. Donc d'où l'importance de surveiller ici ce niveau 1.3460 cassé à la baisse, eh bien serait un signal assez puissant qui validerait ici la poursuite du mouvement très court terme. Sur l'heure, il semblerait que la zone des 1831,50 $ l'once agisse comme support. C'est quelque chose que l'on avait déjà constaté ici suite à la rupture de cette zone horizontale. Je vous avais indiqué d'ailleurs que l'on avait rebondi sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est un signe comme quoi la tendance ici pouvait être suivie. On a rebondi encore une fois aujourd'hui sur la zone des 1831,50, mais sans inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. On est en fait dans le suivi du précédent mouvement avec une dynamique assez faible. On voit ici que les cassures de résistance horizontale ne sont pas suivies par une accélération donc de la volatilité et donc de la dynamique. On peut continuer à viser donc la zone des 1865 $ l'once, voire 1870, tant que la zone des 1831,50 reste support de la tendance, mais on peut aussi s'attendre à ce que cette dynamique soit assez faible. On voit ici que la tendance est peu puissante, mais c'est le cas depuis maintenant quelques mois, puisque depuis son retour ici sur cette zone des 1720, eh bien on évolue quelque part sans directionnel vraiment dominant sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, il y a peu je vous indiquais qu'en venant ici marquer un contact avec la bande de Bollinger inférieure et en retrouvant ici cette moyenne mobile 20
qui semblait, avec la zone des 84,85 $ le baril, agir comme résistance, et bien qu'on pouvait s'orienter vers un mouvement baissier. Alors le rebond ici qui a cassé donc la zone des 84,85 aurait pu faire douter, mais il n'y a pas eu de nouveau plus haut significatif, et au final on voit que le WTI ici rechute, donc il peut ne s'agir que d'une phase de consolidation. Ce qu'il faut mettre aussi en évidence, c'est que s'il y avait conflit par exemple entre la Russie et l'Ukraine, les prix des matières premières en général sur ce genre de tension ont tendance à flamber, donc on pourrait avoir une forte hausse du pétrole si ces craintes étaient avérées, et on peut considérer ici que cette consolidation, du fait des inquiétudes qui nourrissent le marché actuellement, eh bien, n'est que temporaire. Toutefois, si on venait à casser la zone des 80,50 $ le baril, on pourrait neutraliser un petit peu la dynamique en cours, puisque certes, on serait toujours sur une dynamique qui, depuis la rupture des 75 $ le baril, qui est un niveau majeur, eh bien, pourrait donc être dans la continuité, et puis même si on consolidait en dessous des 80,50, on pourrait revenir après, mais globalement, on perdrait ici une part de la dynamique par le fait que depuis donc quelques semaines, le WTI ici évolue avec une rapidité assez forte. Donc on surveillera ici la zone des 80,50, mais pour l'instant, en tout cas, la tendance reste relativement marquée. On peut d'ailleurs observer que, au regard de la précédente dynamique, la phase de consolidation actuelle reste très peu ample. Donc sous 80,50, eh bien, premier signaux ici d'affaiblissement de cette dynamique. Mais tant que l'on reste au-dessus, on est dans une phase de consolidation temporaire qui, en cas de retour ici au-delà des 84,85, pourrait reprendre en direction des 90 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.